petites bulles, bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Verseau. Comme promis, je vais commencer à faire les signes pour ce mois d'août, pour voir les énergies du mois d'août. Je commence par vous les Verseaux, vous savez, vu que vous m'êtes fidèles, je vous ai favorisé, et étant moi-même du signe du Verseau, eh bien, je trouve que c'est finalement pas si mal de commencer par nous, par vous. Et puis, comme je dis, je verrai un petit peu en fonction, je retournerai sur les guidances de l'été pour voir ce qui a été le plus vu, non pour faire des vues, mais pour voir ce qui finalement met le plus en avant mon travail, quoi, finalement. S'il y a des signes plus que d'autres qui, je vois, sont intéressés par mes guidances, je vais les commencer effectivement par ces signes-là plutôt que les autres, logique. Donc, on va voir ici pour les énergies du mois d'août ce qui nous attend. Alors, j'ai quand même un gros tas, je ne vais pas le prendre pour le mettre sur le sol. Mettre sur la table, mais je vais quand même regarder de quoi il s'agit pour avoir des énergies globales. J'imagine qu'il y a un impact. Ici, j'ai quand même un super tas qui commence quand même par l'empereur. Hein, donc, on va le garder. C'est ça que quand je veux, il y a quand même quelque chose à aller chercher là derrière. L'empereur, je maîtrise. Alors, ça peut aussi être je contrôle et je suis dans une routine et je ne sors pas d'un cadre. Un petit peu comme un roi de pentacle. Je vais y arriver. Donc, il y a quelque chose ici. Il faut savoir qu'un empereur, c'est tous les rois rassemblés. Donc, il a les avantages de tous les rois, si on peut dire, et tous les inconvénients aussi. C'est quelqu'un qui est quand même abouti, qui sait où il va, qui sait où il met son énergie, son temps, son argent, tout. Voilà, c'est quelqu'un qui gère, qui maîtrise ce qu'il fait. Maintenant, comme je dis, il a un cadre un petit peu comme le roi de pentacle, comme je disais, avec une zone de confort de laquelle souvent il ne sort pas. Parce que ce n'est pas nécessaire pour lui, parce que son cadre est déjà relativement grand. Puis, comme je dis, il y a aussi bien le côté relationnel, avec la coupe, l'épée de la pensée et le bâton pour la passion, l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelqu'un de complet, d'accord? Alors, on nous parle du bélier ici, du signe du bélier. Bon, il est passé pour nous, mais on garde ici la capacité ici de foncer, de créer. Alors, le côté passionné, le côté... je fonce et je réfléchis après. Tout ce côté ici qui a tendance aussi à se faire passer quand même relativement en premier. Le bélier est reconnu comme un des signes les plus égoïstes du zodiaque. Ce n'est pas le seul, rassurez-vous. Mais voilà, c'est un signe qui est fait à l'opposé de la balance, par exemple, qui est juste derrière. Donc c'est là qu'on est à nouveau dans l'axe bélier-balance, qui est fortement... sollicité et travaillé pour l'instant, hein, avec les conjonctures qu'on a. On est énormément dans cet axe. J'en fais moi-même partie. Je suis ascendant balance et j'ai carrément ma Vénus en bélier et j'ai cet axe bélier-balance dans ma ligne de naissance. Donc c'est quelque chose qui ressort extrêmement fort. L'équilibre entre soi, avec le bélier, et les autres par rapport à la balance. La balance a toujours tendance à se plier aux desiderata des autres, à vouloir plaire aux autres. Et c'est vraiment l'idée de trouver... On est peut-être en train de nous dire ici qu'on maîtrise maintenant cet axe. Alors maîtriser c'est un grand mot, mais je crois qu'on se comprend quand on le dit, qu'on a trouvé peut-être le juste milieu avec cet axe peut-être d'être soi, de s'assumer dans qui on est, dans les besoins qu'on peut avoir en tant que bélier, dans ce besoin d'être spontané, dans ce besoin de foncer, dans ce besoin de dire moi j'ai besoin d'avancer, de foncer, d'ouvrir mes ailes, alors que peut-être que d'autres personnes vous ont tenu au sol peut-être, et que pour les autres, vous n'avez peut-être pas faire certaines choses parce que justement, les autres avaient besoin de vous, les autres ne voulaient pas, les autres ceci, les autres cela. Et vous avez peut-être longtemps tenu compte des autres en vous servant peut-être même des autres pour ne pas agir, pour ne pas bouger, pour ne pas fonctionner comme vous auriez envie de le faire. Parce que vous aviez ce côté balance en vous qui était pour l'harmonie, pour l'équilibre, pour se soucier des autres, que ce soit pour les responsabilités, les obligations, la famille, les amis, bon. Ici, on nous parle de s'adapter beaucoup. On nous parle d'être souvent indécis parce qu'on essaie de chercher le meilleur compromis pour les autres. C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on essaie toujours de trouver la solution. Alors, je ne vais pas dire impossible parce que finalement, on la trouve parfois. Mais la solution qui fait le moins de mal à tout le monde, qui est la meilleure pour tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, hein, fais-moi confiance, je ferai toujours au mieux pour tout le monde. Et c'est vrai, sauf qu'au final, le pour tout le monde, le reste de la planète a souvent plus de poids que soi-même. Et finalement, c'est un tort, on s'oublie. Donc, je faisais toujours au mieux pour tout le monde et puis peut-être pas forcément pour moi au final. Parce que le tout le monde, c'était pour ma famille, pour mes amis. Et moi, j'étais que un dans la balance complète du tout. Donc, j'étais pas forcément celle qui avait les avantages. Alors, je dirais pas que je suis devenue
Alors disons que peut-être que j'ai changé ma façon de faire, ou je fais partie de un dans le plateau et les autres dans l'autre plateau. Voilà. Je crois que c'est ça d'avoir trouvé l'équilibre. C'est pas de se dire je vaux plus que les autres ou je me noie dans le plateau du tout le monde. C'est juste que moi a autant de valeur que tous les autres, dans le sens où c'est avec soi-même qu'on va vivre jusqu'à la fin. C'est avec soi-même qu'on va se regarder dans le miroir. Et puis c'est notre vie, c'est notre incarnation. Donc notre vie vaut autant. Alors je veux dire que tout le monde, la planète réunie, et que si on disait s'il faut choisir entre ta vie et celle de tout le reste de la planète, de l'univers, non, on n'en est pas là bien sûr. Mais quand on dit de prendre autant soin de soi que de soin des autres, eh bien, c'est de ne pas se donner moins de valeur qu'aux autres. Parce que souvent, on a tendance à donner plus de valeur aux autres, à la vie des autres, à ce que pensent les autres, au bien-être des autres. Alors qu'en fait, non, on vaut autant que les autres. Et ici, on a peut-être cette maîtrise, enfin, de pouvoir se dire, voilà, comme je vous ai cette maîtrise, mais dans le sens aussi bien des coupes, de bâtons, de l'épée que du pentacle, où on se dit, voilà, maintenant, je peux prendre soin de moi à tout niveau, autant que je pouvais prendre soin des autres. Il y a un petit peu cette énergie ici. Et du coup, on s'autorise à foncer, à avancer, à aller de l'avant. Alors c'est comique parce qu'on se retrouve avec une deuxième bête à cornes au centre de l'énergie, le taureau, qui est fidèle et loyal. Et là, ici, j'ai la sensation qu'on est fidèle et loyal à soi. Parce que juste aligné avec le bélier, qui, comme je dis, est un des signes égoïstes de l'astrologie, ici, on a vraiment les bêtes à cornes qui, quelque part, s'affrontent, se confrontent, se battent pour garder quelque part notre unicité, qui nous sommes, le côté battant, le côté... alors ici on a tendance à dire que le taureau est patient. Alors mes amis taureaux me diront « Oh non, moi je suis pas patient ». Par rapport à d'autres, si. Le taureau fait généralement une fois les choses, mais il les fait bien et il fait ce qu'il faut pour pouvoir, bon, comme la plupart des signes de terre d'ailleurs, hein. Mais ici avec le taureau, on est sur quelque chose de très aligné, souvent de très ancré à la terre. Ici, on nous parle de quelqu'un d'épicurien, de quelqu'un qui peut être râleur, loyal, patient, fidèle. Alors, ça peut être fidèle à soi, hein, pas toujours aux autres, mais justement, c'est le fait d'être aligné, de faire ce qu'on sait qui est bon pour soi. Et c'est pareil avec le bélier. Donc ici, on a vraiment cet alignement du « je fais pour être aligné, pour être loyal, pour être fidèle ». D'abord à soi et puis aux autres. Si j'ai bien fait mon choix des gens qui m'entourent, logiquement, ça ne demande aucun problème. Parce que être fidèle à moi ou aux autres, c'est la même chose. Je suis entourée des gens qui ont les mêmes valeurs, donc si je suis fidèle à moi, je suis fidèle aux autres. Quand on est avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, on doit choisir entre on veut être fidèle avec les autres ou fidèle avec soi-même. Quand les gens autour de nous sont comme nous, on est fidèle à tout le monde. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc du coup, on avance, on y va. Parce qu'avant, on n'aurait pas su trouver le juste équilibre entre soi et les autres, puisque justement, si les autres qui nous entouraient étaient trop différents, on devait choisir entre être loyal entre nous ou être loyal envers les autres. Ici, on a élagué un peu, on a purifié les gens qui nous entourent, il y en a peut-être moins, mais maintenant ils sont alignés avec nous. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, on maîtrise effectivement, quand on avance, d'être aligné avec tout le monde, avec soi-même et avec les autres, sans avoir besoin de faire de choix. On a trouvé cette tempérance. Et regardez la tempérance qui nous parle d'équilibre, de douceur. Il y a juste se mettre en dessous de la balance qui nous demande aussi harmonie, douceur et équilibre. Donc il y a vraiment une cohérence absolue ici dans le mouvement. On avance avec beaucoup d'impatience, de découverte, d'expérimentation et le cœur ouvert comme si on ne connaissait rien. Et ce qui est fou, c'est que c'est que le fou, on dit toujours, oui, c'est le début du tarot, c'est la fin, et en même temps, elle n'a pas de chiffre parce qu'elle peut arriver à n'importe quel moment dans le tarot. Et ici, potentiellement, elle arrive juste après l'empereur. Donc, quand on maîtrise, on peut découvrir qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre à nous, parce que maintenant, on maîtrise le donner, le recevoir, nous et les autres. On maîtrise tous les secteurs de notre vie de manière alignée avec nous. On ne dit pas qu'on sait tout faire, qu'on voit tout, qu'on comprend tout, mais par rapport à qui nous sommes, à notre alignement, on commence à mieux maîtriser les choses, à mieux maîtriser qui nous sommes, notre vie, dans tous les secteurs. Comme je disais, la coupe, l'épée, le bâton et le denier. Et on peut enfin y aller en tant que personne neuve, en tant que personne... Ici, elle vibre presque comme si c'était un jugement, c'est assez marrant. Il y a quelque chose ici où maintenant qu'on maîtrise, on renaît un peu à soi, comme si on était un enfant qui renaît et qui reprend, qui recommence quelque chose.
Pour certains, il y en a peut-être qui recommencent leur vie autrement, ailleurs, qui font un nouveau pas, comme un enfant, un pas qu'on n'a jamais fait, dont on n'a pas l'expérience. On n'a pas l'expérience en même temps, on l'a puisqu'on a fait le tour du tarot, mais ici c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais... c'est marrant, j'avais dit que je ne les mettrais pas sur la table et je suis en train de les mettre. Parce que le tirage est tellement beau, les cartes sont tellement belles que c'était fait pour être sur la table. Et ici, on nous dit vraiment qu'il y a un alignement parfait, j'ai envie de dire, qui se produit avec un équilibre parfait du je maîtrise et j'y vais. Voilà, j'y vais. Il y a une nouvelle opportunité qui... Alors, je ne sais pas si elle s'ouvre devant vous ou si enfin vous la voyez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous parlais tout à l'heure du roi de Pentacle en vous disant qu'on était vraiment comme un roi de Pentacle, hein, avec un cadre quand même malgré tout ici, qui représente très bien l'empereur. Et là, voilà, aligné à l'empereur, on a ce fameux cadre que je ne suis pas fan, je vous avoue. Pour nous, en tant que Verseau, les cadres, je ne suis pas fan. Souvent, on a tendance à les fuir, ces cadres. Alors, on peut aimer, comme tout le monde, un minimum de nos routines, parce qu'elles ne nous demandent pas d'effort, on se lève, on fait les choses spontanément, et c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose auquel on n'a pas besoin de réfléchir, de se prendre la tête, parce que c'est là, c'est enclenché. Voilà. Donc, ça a quelque chose de rassurant, les routines. Ici, il y a quelque chose, on investit potentiellement dans quelque chose de neuf, mais d'une façon contrôlée, d'une façon cadrée, d'une façon rassurante, d'une façon... Alors peut-être simplement parce que maintenant on a confiance en nous, en nos ailes. Et quand je dis en nos ailes, ce sont ces ailes-ci du je maîtrise. Je sais, un oiseau qui est sur la branche, il ne te demande pas si la branche va craquer. Non, il a confiance en ses ailes. Ici, c'est pareil. Cet empereur a confiance en ses ailes ici. Et il ne se demande pas est-ce que je vais arriver à faire ceci, est-ce que je vais arriver à... Non, j'ai confiance en moi, je maîtrise. Et cet enfant ici, il ouvre comme ses ailes avec ses bras ouverts. Même si ce ne sont pas des ailes, il a confiance, il sait qu'il va y arriver. Et c'est ce qui se passe ici. Avec ce roi de denier, on a confiance en notre protection, dans notre capacité de pouvoir nous protéger, de pouvoir faire ce qu'il faut, de pouvoir réfléchir, de pouvoir investir notre temps, notre énergie, notre argent, notre protection, là où on doit, là où il faut, là où on peut le faire. Et on peut carrément ouvrir son cœur, comme un petit page, coupe comme un enfant. On a vraiment, c'est fou, un mélange ici de l'enfant avec le fou et avec le page, et en même temps d'une gestion, d'un contrôle, d'une maîtrise assez importante et d'un équilibre assez incroyable. Donc on a vraiment, comme je vous disais, le nous et les autres. Le moi, quand je dis le nous, hein, c'est le moi et les autres. L'enfant, la fraîcheur, la nouveauté, l'innocence, le côté du je me jette avec insouciance et en même temps cette maîtrise et ce contrôle d'avoir confiance en soi, de se dire je peux faire. Donc il y a vraiment quelque chose de très très aligné, d'un magnifique équilibre pour vous, pour nous, Verseau, pour ce mois d'août. On a l'énergie féminine ici qui nous ramène à ce côté très intuitif, féminin, dans la réception, dans la fragilité, dans l'écoute, dans le dialogue en général. On nous parle ici, regardez, je vous parlais tout à l'heure que cet enfant insouciant me parlait de je vais y arriver, hein. Du jugement. Voilà, on y est, c'est la carte du jugement. On nous dit patience, la carte du jugement arrive. Il y a quelque chose ici où on nous demande, pour pouvoir renaître à soi, de d'abord voir cette nouvelle opportunité, de voir cette nouvelle porte qui s'ouvre, qui est devant nous, qui a peut-être toujours été là d'ailleurs, mais qu'il a fallu qu'on maîtrise, comme je disais, se donner, se recevoir, ce moi et les autres. Il a fallu se rendre compte de cela, peut-être avoir un peu plus de tempérance, être moins dans l'excès, justement, soit c'est trop moi, soit c'est trop les autres, de trouver ce juste équilibre, d'être fidèle à soi, et comme je dis, en ayant bien fait le tri, en même temps aux autres, et on nous dit, patience, la renaissance est là. Il y a quelque chose qui, pour fin du mois, fin du mois d'août par exemple, il y a quelque chose on maîtrise début du mois, et on parvient à voir cette nouvelle opportunité, à la faire de manière paisible, ancrée, et avec ce côté justement tempérant, sans excès entre moi et les autres, et à pouvoir impulser là où on doit impulser, à pouvoir investir au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, en ayant le cœur ouvert et en s'écoutant avec l'intuition ici féminine. Il y a quelque chose ici d'assez magique. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas avoir la carte de la magie du monde, de la magie de l'univers, mais il y a quelque chose d'assez magique ici, parce qu'on prend le temps de faire les choses sereinement,
de façon belle, de façon presque luxueuse, j'ai envie de dire, avec le taureau. Et regardez, ça coule à flot cette abondance-là. Et on a de l'amour, on a de la magie ici, il y a de l'intuition, on a de l'amour, on a le côté rassurant financier, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à nous et qu'on prend le temps d'y aller en gardant cet équilibre du je des autres et en restant aligné. Et ça nous ouvre des portes pour fin du mois ici. C'est ça qu'on nous dit patience, mais pour moi c'est une question d'un mois, pour moi peut-être un peu plus pour certains d'entre vous, mais pour une renaissance vraiment fabuleuse ici. On renaît carrément de ses cendres. Si quelque chose s'était fait terminé, n'avait pas abouti, ou il y a quelque chose qui renaît complètement. Et pour moi, c'est vous qui renaissez. Ça peut être une deuxième chance. C'est la vie qui vous offre une deuxième chance ici. Pourtant, regardez, par le passé, vous avez pu vous sentir en manque. Et avec un 9 d'épée. Regardez-moi ça, là, le dos du deck. Il nous parle du passé, le dos du deck. Et on a le manque, le 9 d'épée qui nous parlait d'obsession du manque. Ça peut être quelqu'un, une situation, de l'argent. Le cavalier d'épée qui nous parle de communication pas toujours facile. D'ailleurs, avec le 5 de bâton, on est dans le conflit. Donc, on peut avoir quelqu'un ici qui, dans ses communications, avait tendance à être conflictuel. Peut-être devoir se battre pour se faire entendre, se battre pour pouvoir communiquer ses idées, et qui, chez nous, les Verseaux, sont parfois un peu trop originales aux yeux des autres, et donc, du coup, qui ne sont pas écoutés. Il fallait qu'on se batte pour montrer que nos idées étaient tout à fait respectables, et qu'on pouvait demander aux gens de la respecter et de croire en nous, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas pour la plupart. Ici, c'était extrêmement compliqué de devoir justement se faire entendre, peut-être un manque de respect. Ici, on a un nouveau départ avec ce petit page de denier. Et regardez-moi à nouveau cette justice qui arrive. Cette justice qui arrive là, à nouveau, alignée avec cette tempérance et cette carte de la balance. On a un nouveau départ avec cette petite coupe, ce petit prince à nouveau, cette petite princesse qui est à nouveau un enfant. Donc on n'a que ça, des cartes extrêmement fortes, et on a, regardez-moi ça, l'ermite juste derrière. Donc on a une puissance de cœur, de responsabilité, avec le côté financier, rassurant, des valeurs du pentacle. On a le côté feu très représenté, aussi bien avec la tempérance, le bélier. On a quelque chose d'extrêmement puissant. On a énormément d'ailleurs de bélier ici, parce que l'empereur est aussi la représentation du bélier. Donc on avait le bélier qui sont représentés. On a quelque chose d'extrêmement fort ici qui nous parle vraiment de puissance d'action, de puissance de feu. Et en même temps ici on a énormément de réflexion, de logique, qui viennent un petit peu rassurer toute cette énergie, comme je vous disais, de base, qui vibrait le manque et qui avait des difficultés à s'exprimer pour être entendu ici. Donc il y a quelque chose d'extrêmement puissant et qui nous permet de manifester à fond les manettes avec le magicien. Il y a quelque chose de... Et regardez, on ne manifeste pas n'importe quoi. Hein. Pour certains, des réconciliations avec la famille, avec un clan ici, avec... J'entends même ici se rassurer avec tout ce qui est valeur, tout ce qui est rassurant, tout ce qui est, on me dit énergétique, mais tout ce qui est lié à énergétique qui normalement sont rassurants et de valeur, et qui ont peut-être été un peu, j'entends dissous, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je vous passe ces messages que j'entendais, que je voulais pas dire, mais que voilà, il y a peut-être des liens de valeur qui ont été dissous avec le temps, voilà, ou qui se refont. Il y a un lien ici avec le 10 des deniers. On nous parle souvent d'argent, d'héritage, mais ici, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Je le ressens dans la valeur, qu'il y a même des liens à la limite qui seraient énergétiques, qui se reformeraient ici. Il y a des choses, des liens d'âme énergétiques. Généralement, on aurait tendance à le mettre le 10 de coupe pour les liens d'âme. Mais ici, je les ressens très fort parce qu'on a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs, et ce 10 ici de pentacle nous ramène à des liens de valeurs qui nous rassurent, qui nous font nous sentir comme en famille, rassurés, comme s'il y avait de l'argent, un héritage. Sauf que là, pour moi, c'est pas de l'argent. Ça peut être de l'argent pour certains, mais pour moi, c'est des valeurs plus grandes que l'argent. Alors, ça peut englober l'argent aussi, hein. Mais on a des retrouvailles, on célèbre cette réunion, on célèbre... ces valeurs qui sont communes
Je ne vais pas dire à tout le monde, mais si à toutes les personnes qui maintenant vous entourent quelque part. On a un roi d'épée ici qui est là face à la lune. La lune nous parle du féminin, mais nous parle aussi de choses cachées, nous parle de la nuit. Il y a des choses à discuter, à trancher, à décider ici. Décidément, c'est énormément dans ce mois de décembre que il y aura peut-être des choses encore qui vont traîner jusqu'à décembre, qui vont se manifester ou prendre vie en décembre. Mais si pour le mois d'août, on a énormément les cartes qui, comme dans la justice ou la balance, nous parlent de trancher, de décider. Avec ce roi d'épée, c'est pareil. Le roi d'épée nous parle effectivement aussi du signe de la balance, mais aussi du signe de Verseau et de tous les signes qui sont d'air en général. Mais on a fortement de la vibration de la balance ici, avec la justice, le signe de la balance, et encore cette carte du roi d'épée. On a énormément ici d'énergie de décider, de trancher, de vérité, de dire les choses, d'équilibre, par rapport à des choses cachées, par rapport à une féminité. Et on a la féminine sur la lune, enfin la lune sur la féminine. Donc on a vraiment ici quelque chose où il est question de trancher par rapport à la féminité, par rapport à l'intuition, par rapport aussi à des choses cachées qui doivent réémerger. Et regardez ce qui ressort qui était potentiellement caché. Un 2 de coupe. Allez lentement avec un cavalier de pentacle et une reine de cœur, une reine de coupe ici. On a vraiment ici, comme s'il y avait eu un amour caché, comme s'il y avait eu quelque chose qui était vibrant, qui s'était... alors peut-être l'amour de soi, hein, qu'on avait toujours favorisé d'abord les autres. Ici, il y a quand même quelque chose, il y a une réunion de deux êtres, mais ça peut être vos deux pôles, c'est pas impossible du tout. Parce qu'il y a vraiment une décision par rapport à une partie féminine ici. Donc il y a peut-être une partie féminine qui n'avait pas été suffisamment entendue. On a la grande prêtresse. On nous parle du signe du cancer, donc il y a des choses ici où on s'écoute enfin, et là c'est dans le signe du cancer, donc c'est imminent. Hein. Le signe du cancer, c'est même déjà maintenant, ici au mois de juillet, qu'il y a quelque chose qui se déclenche, où on s'écoute, où on s'entend peut-être réellement. C'est à nouveau extrêmement féminin comme énergie, d'ailleurs c'est représenté par deux femmes comme vous le voyez, mais on a quelque chose d'extrêmement puissant ici. Entre la grande prêtresse, le cancer, on est encore sur des signes d'eau, émotionnels, très intuitifs. On a quelque chose de très puissant. Avec la reine de coupe, c'est pareil. Donc il y a un moment ici, et ça pourrait être maintenant dans le signe du cancer, où on a une ouverture de cœur qui peut permettre effectivement d'être aligné davantage. Et c'est fou, comme j'ai la voix qui subitement devient rauque, qui subitement devient très compliquée à exprimer, à dire les choses clairement. On a de toute façon, je ne suis pas inquiète, un cavalier d'épée là et un roi d'épée. Donc, s'il y a des choses pour l'instant que vous ressentez, mais vous avez du mal à exprimer aujourd'hui, en plein mois de juillet, quand je fais le tirage, dites-vous que durant le mois d'août, ça va s'améliorer et qu'il y a des choses que vous allez exprimer. Et vous allez oser... Ouais, je parlais qu'il y avait plein de signes d'eau. Et en revoilà ici. On va aller de l'avant, expérimenter, aller vers de nouvelles choses, comme le fou le suggérait là tout à l'heure, en suivant son cœur ici. Avec le poisson, on va suivre son intuition, on va suivre son cœur. Il y a quelque chose ici, et en même temps, on va suivre, mais suivez le guide. Suivez la magie des mondes, suivez la nature, suivez... Il y a quelque chose de très puissant ici. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais étonnée de ne pas la voir sortir. Ben la voilà, la voilà. Et du coup, je m'arrête à cette carte parce qu'on ne pourra pas faire mieux de toute façon. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui démarre, je pense, maintenant. Mais comme je dis, avec cette grande prêtresse, pour l'instant, c'est encore silencieux. Je vous avais dit que certaines choses... durant la nouvelle lune, commençait à bouger, que c'est au moment de la pleine lune qu'on commencerait à en voir les prémices. J'ai l'impression qu'ici, à l'heure actuelle, pendant cette période encore du cancer, dans laquelle nous sommes encore jusqu'au 21, je pense, hein, oui, jusqu'au 22 juillet, ça peut encore être tu, ça peut encore être caché, ça peut encore être bien là, hein, bien ressenti au niveau de l'intuition, mais pas exprimé. C'est ce que nous dit généralement la grande prêtresse, ça nous parle de secret, comme la lune. On est extrêmement dans ces énergies lunaires, féminines, intuitives et secrètes, qui ne disent rien et qui ne parlent pas. Mais rassurez-vous, j'allais encore dire décembre, hein, au mois d'août, ça s'exprime. On dit les choses, on tranche, on décide et on garde cet équilibre
qui est si important pour pouvoir faire ce nouveau départ qui sera hyper constructif. Franchement, ce mois d'août, il est merveilleux. Et pour une fois, ça ne raconte pas une histoire où j'ai l'impression que tout le monde ne va pas s'y retrouver. C'est une vraie énergie générale ici, qui est pour les Verseaux, mais qui à mon avis va ressortir aussi de la guidance générale, je pense, générale de tous les signes. D'ailleurs, elle est faite déjà, et je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait. Je l'ai faite hier, et je ne me souviens plus de quoi ça parlait. Il faudra que j'aille revoir. En tout cas, pour nous, amis Verseaux, c'est très puissant, là, pour le coup. Hein. Comme je dis, on est parfois déclencheur de certaines choses. En plus, on va être dans l'ère du Verseau, là, concrètement. On retourne une dernière fois en Capricorne ici cette fin d'année, avant de retourner définitivement en Verseau avec Pluton. Hein. Donc, je crois que je ne me trompe pas en disant Pluton, mais je ne suis plus sûre. Évaluer, mise à niveau. Ah, il y a quelque chose de très puissant. Ici, on se remet carrément à niveau. Ça peut carrément être se remettre à niveau sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, sur le plan de la conscience. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, comme je vous ai dit, entre l'enfant et la maîtrise. Entre le fou et l'empereur. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui vous fait garder ce cœur d'enfant et cette énergie de maîtrise de l'expérience. On a toute l'expérience tout en ayant le cœur ouvert d'un enfant. On nous dit dans quelques mois, et quand je vous dis décembre, je crois que ce n'est pas sans raison. Et en décembre, c'est là, je crois, que recommence la pleine période du Verseau, après avoir quitté le Capricorne définitivement. Donc ce serait peut-être bien. Et c'est là que je ressens que le Verseau a une place à prendre. Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai commencé à faire des guidances exclusivement Verseau d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment une remise à niveau qui est, je pense pour nous les Verseaux, en train de se faire, qui est immensément porteuse ici. Il y a du travail encore à faire, on vous le dit là. Et ce travail à faire, regardez, il est dans la période du Lion, en mois d'août. Pour l'instant, on est encore en mode observation, mais on va bientôt programmer des choses ici pour l'hiver. C'est comique. Et je parlais de décembre, justement. Et on a un soleil. Et à nouveau, regardez cette fameuse équilibre qui arrive. Cette fameuse balance, ce fameux équilibre. L'équilibre entre la sagesse et la folie. La folie de l'enfant, du fou. Et la sagesse de la maîtrise de l'empereur. Qui pourrait déjà, dès fin août, début septembre, au moment de la Vierge, se manifester davantage encore avec vos choix. C'est assez impressionnant, ce tirage, franchement, parce que toutes les cartes valident, la temporalité et tout, c'est assez impressionnant. Là où on y est, on a le lion et on a la Vierge qui arrive juste derrière, donc c'est vraiment exactement ce qui en prend maintenant et tout le mois d'août. C'est assez impressionnant. Et on nous parle de l'hiver où je n'arrête pas de dire décembre. Participer, s'investir, ben écoutez, c'est carrément l'empereur. Hein. International, Internet, on nous parle carrément d'explorer le monde ou de le mot ne veut pas venir, mais il va venir. De s'expandre. De s'expandre ailleurs, au-delà du monde. Au-delà, on parle d'intérimaire, c'est momentané. Il y a comme une mission, on vous demande de vous investir, c'est fou, je ne m'attendais pas à ce genre de message, mais je canalise. On vous demande de vous investir à fond dans quelque chose qui a, j'ai envie de dire, presque de mondial. Ça peut se faire à distance sur Internet, bien sûr, c'est ce qu'on nous dit ici, à Internet. Et quelque chose d'intérimaire. Pour certains, il y a un travail, peut-être même une mission de vie qui durera l'histoire de quelques mois, peut-être seulement, où on va vous demander de vous mettre à niveau énergétiquement parlant, de vous mettre à niveau au niveau de vos connaissances pour participer et s'investir dans quelque chose d'extrêmement important. On a la maîtrise, on peut le faire, et l'ouverture avec le cœur de l'enfant et l'équilibre. Vous aurez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est momentané, il y a un aboutissement ici immense à avoir et vous en ferez partie. Ça durera qu'un temps, quelques mois, mais ça vous demandera tout votre temps, toute votre énergie. C'est incroyable, c'est des développements technologie.
C'est exactement ce en quoi est représenté généralement le Verseau. Futuriste, technologie. Ici, on est à fond dans la mise à niveau par rapport à ça. On va peut-être vous demander de vous mettre à niveau au niveau de la technologie, parce qu'on sait qu'on est l'un des signes les plus aptes à être dans ces avancées technologiques. Il y a peut-être quelque chose ici, on vous demandera de participer, de vous investir là-dedans. Prendre soin des autres. Au niveau mondial, il faudra être là pour les autres. Je crois que c'est quelque chose, artisan de lumière, qui m'écoutez s'il y en a parmi vous. Ça fait partie des choses qu'on annonce beaucoup. Je n'annonce jamais, mais là, je suis prête à avoir les larmes aux yeux. C'est assez impressionnant, en fait. C'est quelque chose que je ne fais jamais, ce genre de guidance. Artisan de lumière, vous allez devoir être là pour les autres, aider les autres, guider les autres. Mais là, c'est... On me dit que c'est carrément votre travail du mois d'août. Enfin, ça va commencer au mois d'août. Je dirais jusqu'à décembre, puisqu'on a ce côté décembre qui revient tout le temps, l'hiver qui revient là. On nous parle de quelques mois. J'en ai les larmes aux yeux et je dis c'est fou parce que je n'ai jamais ce genre de guidance, d'artisan de lumière, d'aider les autres, de guider les autres, de dire aux autres la vérité, des machins comme ça. Je parle jamais de ça. Je parle jamais de tout ça. Si on me regarde un petit peu depuis, quand même, ça doit faire 4 ans la chaîne bientôt. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs déjà 4 ans. Je ne fais jamais de guidance comme celle-là. Là, ici, on nous dit vraiment qu'on va devoir prendre soin des autres, mais mondialement, quoi. Et pourquoi pas à travers les réseaux, à travers le net, et ça pendant quelques mois. On nous parle d'apprendre ici via Internet, on pourrait prendre pour certains des formations. Il y a un aboutissement en tout cas à avoir. Ça va durer, comme je dis, que quelques mois avec le côté intérimaire. C'est un travail momentané. Et ça peut être dans quelques mois qu'on vous demandera seulement d'agir, et peut-être pas de suite durant le mois d'août, mais c'est au mois d'août que certaines choses vont être comprises, intégrées, verbalisées, tranchées. Et c'est potentiellement les mois qui vont suivre qui vont être plus importants. Donc attendez-vous à avoir un travail intérimaire qui va durer que peu de temps. Vous serez au service des autres, vous allez devoir prendre soin des autres, apprendre beaucoup. Internet ressort à 2 reprises ici, plus la technologie. On a quand même 3 cartes énormes qui nous parlent de technologie, dont 2 d'Internet. Donc attendez-vous à devoir peut-être être fort présent pour les autres à travers effectivement les réseaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Prendre soin des autres. Mais comme on vous l'a dit depuis le début de la guidance, prendre soin de vous. Vous avez trouvé l'équilibre entre vous et les autres et on vous demande ici, j'entends même on vous supplie, ça fait partie de la raison pour laquelle on vous le demande à vous. C'est parce que maintenant vous maîtrisez, vous contrôlez le vous et les autres. Vous avez trouvé ce juste équilibre pour vous demander à vous maintenant aujourd'hui de prendre soin des autres. Parce qu'on sait que vous saurez aussi, parce que vous devrez prendre soin de vous d'abord. Vous devrez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Mais ne jamais vous oublier, ou sinon vous serez incapable de vous occuper des autres. J'en pleure. C'est incroyable. Il y a un truc immensément débordant ici de bienveillance, de douceur, d'altruisme. Enfin, il y a quelque chose d'assez... L'altruisme fait partie quand même du Verseau. Et c'est assez... on ne le demandera pas à tout le monde de faire ça. C'est parce qu'on sait que vous avez acquis cet équilibre du vous et les autres, qu'on sait maintenant vous demander de prendre soin des autres tout en sachant que vous le ferez pour vous-même. Mais ne vous oubliez pas. Parce que vous faites partie des autres. Vous faites aussi partie des autres. Donc vous devez prendre soin de vous autant que de prendre soin des autres. Comme on dit toujours, avant de pouvoir servir un verre d'eau à quelqu'un, il faut que la cruche soit pleine. Vous êtes la cruche. Vous êtes la cruche, vous avez énormément d'eau à donner aux autres, mais vous devez toujours veiller à ce que votre propre cruche soit remplie avant de donner aux autres. Et ça va être votre job. Peu importe ce que vous ferez, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez, vous allez être mis à contribution. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, petite carte. Oh, je vous jure, je chiale là, j'ai les larmes aux yeux. Je suis en train de pleurer à chaudes larmes. C'est assez fou. J'ai jamais eu un truc pareil. La peur. J'ai envie de vous dire avec ce que je ressens dans le fond de mon cœur, là, de mes larmes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que tout est là. Tout est là, toutes les capacités. Le soutien sera là aussi. Vous serez soutenu, on en revient là.
avec ici le soutien, la célébration qu'on avait, vous vous souvenez du 3 de coupe qui allait avec le 10 de denier. Vous serez en sécurité. Vous serez en sécurité parce que vous allez retrouver avec le 3 de coupe toutes les personnes qui vont vous soutenir dans ce lien. Je vous parlais d'un lien énergétique tout à l'heure, vous vous souvenez que je vous ai dit, le 10 de denier, je ne le vois jamais comme un lien énergétique. Eh bien, je le voyais comme un lien énergétique et je vous confirme, il y a un lien énergétique qui sera potentiellement sur les réseaux. Il y aura un lien très puissant avec d'autres qui vous aideront, qui vous soutiendront à continuer à aider à soutenir les autres, en résumé. Vous ne serez pas seul à être là à soutenir les autres. Il y en aura d'autres et vous serez en réseau, ne serait-ce qu'en réseau Internet. Et vous pourrez vous soutenir dans ceux qui soutiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une guidance extrêmement différente de la guidance générale que j'ai faite pour tous les signes. Donc c'est vraiment pour les Verseaux. Et je dis, on n'est pas là pour rien, les Verseaux maintenant incarnés. On rentre dans l'ère du Verseau. Et je sens que le Verseau a réellement une place importante à jouer dans cette nouvelle ère qui commence du Verseau. Et cette carte de la peur, on dit reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Faisant un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. S'il y a des choses qui vous font peur, dites-vous que ça fait peur aux autres aussi. Et ça vous montrera comment aider les autres, comment les soutenir, comment les rassurer. Parce que quelque part, chaque peur des autres viendront réveiller une peur de vous, à vous, qui vous appartient. Et quand vous saurez d'où vient votre peur, vous pourrez comprendre d'où elle vient, comment la guérir et comment aider les autres à guérir la leur ou les rassurer. Je n'attendais pas à cette guidance, je vous jure. Hein. La vérité, bah oui, mais ça va de pair. Hein. Avec toutes les épées qu'on a et les communications où on tranche, on sent qu'il y a une vérité qui est connue et qu'il va falloir transmettre et soutenir et rassurer les gens sur cette vérité. Laisse-la jaillir au plus grand jour, regarde-la en face et assume-la. Si vous arrivez à comprendre cette vérité, et je sais que beaucoup de Verseaux sont très réceptifs, un peu comme le signe du Taureau qui était au centre de l'énergie aussi. Le Taureau a aussi ce côté très, très connecté. Le Poisson aussi. On est ici sur des signes représentés très connectés à l'intuition, à ce qui se passe, à la vérité. On avait beaucoup de signes d'air, comme je vous ai dit, avec la balance et la justice. Beaucoup de vérité. Beaucoup de connaissances, de conscience. Cette guidance sera beaucoup plus longue que toutes les autres, je le sens. Il y a beaucoup de vérité, de conscience, de connaissances. Je crois que je vais la publier en tant que Verseau, mais pas que, parce que je crois que d'autres personnes qui sont potentiellement avec des constellations aussi du Verseau sur leur tête, mais qui n'en ont pas conscience, doivent voir cette vidéo. Parce que comme je dis toujours, on a tous des placements dans toutes les planètes. Et certaines nous influencent plus que d'autres, suivant le secteur, suivant comment ça se passe. Et si c'est Jupiter, si on rentre, il faudrait que je regarde si c'est Jupiter. Oui, je ne sais plus, je suis en train de douter là. Si on change effectivement d'air du Verseau, il faudrait que je regarde le placement réel que c'est. Et toute personne qui aura un placement en Verseau dans leur ciel de cette planète vont forcément être impactés ou vont impacter. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Donc même si vous n'êtes pas Verseau, vous pouvez avoir un placement en Verseau qui est très important et qui justifiera que vous serez dans cette... surtout si vous êtes dans les signes que j'ai cités, comme la Balance par exemple, qui ressort extrêmement régulièrement. Moi je suis ascendant Balance, comme je vous disais, donc ça me parle aussi très fort. Et j'ai Bélier aussi dans mon placement vénusien. Et comme je vous dis, j'ai cet axe Bélier-Balance dans ma naissance, donc moi ça me parle très fortement ce tirage. Mais voilà, la vérité peut faire peur, mais la vérité, entre guillemets, nous sauvera. C'est ce que j'entends. C'est vraiment pas la phrase que j'allais vous sortir et que je voulais vous dire. La vérité fait peur, mais la vérité nous sauvera. Et c'est ce que vous devrez transmettre. Accepter d'être vulnérable et le chemin étoilé. Je viens de créer une chaîne qui s'appelle l'Étoile. Ben, tiens. Et l'étoile, je l'ai remplacée à l'heure d'aujourd'hui. J'avais mis une image d'une étoile noire, enfin dorée dans du noir, mais je me suis rendu compte qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle La Guidance de l'Étoile et qui justement a une image noire avec une étoile dorée. Et je ne voulais pas que cette personne ait la sensation que je prenais son image ou que je prenais son nom, enfin voilà. Donc j'ai rechangé et j'ai mis la carte de mon tarot oracle de l'Étoile que j'aime énormément. Donc qui a le numéro 17, je suis née le 17 février.
Je suis Verseau, c'est l'étoile, c'est la carte de l'étoile et ça nous parle de connexion. L'étoile, c'est le mot-clé que j'ai mis sur cette carte et qui est sur la bannière maintenant de ma chaîne, c'est la connexion. Et on nous parle ici d'Internet, de connexion, de développement de technologie. Donc tout ça est en lien, tout ça se tient, tout ça... on nous parle de chemin étoilé, de vulnérabilité. Et le principe même de ma chaîne de l'étoile, c'est d'être soi, d'accepter d'être soi dans sa fragilité, dans son unicité, d'accepter d'être soi, même si ça déplaît aux autres, mais d'être aligné avec soi. Et on en revient ici, on y revient. Et je sais que ça fait peur de l'idée de pouvoir perdre des gens, de décevoir des gens, parce que c'est un petit peu l'idée de base. Là, on vous demande d'accepter d'être vulnérable, de dépasser cette peur. Parce que le chemin étoilé, c'est la vérité, c'est le chemin étoilé. Il y a cette connexion, ce guide, parce qu'en fait, c'est ça, c'est suivez le guide, en fait. Le chemin étoilé, c'est suivez le guide de la vérité. Bouh, je ne m'attendais pas du tout à une connexion, à une guidance comme celle-ci, aujourd'hui, en faisant ça pour le mois d'août. Donc voilà, amis Verseau, n'hésitez pas à la partager. Je crois que je vais la partager peut-être 2 fois, je sais pas comment. Je vais la mettre sur l'étoile aussi. Je vais mettre la guidance sur l'étoile parce qu'elle doit être entendue, je pense, par un maximum de personnes parce que c'est imminent en fait. Quand on nous dit tout le temps que quelque chose va se passer, que c'est imminent, là, plus que jamais, je le ressens là. Il y a quelque chose et on a un rôle en tant que Verseau, je crois, à jouer. Verseau, dans l'ère du Verseau, il y a quelque chose à faire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je crois qu'elle doit être entendue par tout ce qui est artisan de lumière, guerrier de lumière, personnes qui attendent que ça bouge. Je crois que c'est le moment ou jamais. C'est maintenant. Donc partagez-la. Un maximum de personnes, je crois que c'est nécessaire. Je vous fais des bisous. À très vite.